Bonjour, c'est Violaine Vanoyek. Je vous retrouve pour l'émission Kiosque. Je vous retrouve chaque dimanche de 15h à 16h normalement. Là, nous avons une petite demi-heure, ce qui est exceptionnel une fois par mois. Et donc, nous allons revenir sur nos histoires amoureuses de l'Égypte ancienne, dont un livre est paru aux éditions Grancher. Et je vous en livre quelques secrets, si je puis dire. Donc, l'idée est de regrouper sous 50, 60 pages, l'histoire intime de certains couples pharaoniques, tâche un peu compliquée vu le peu d'éléments que nous avons. Donc un peu de lettres, un petit peu d'iconographie. Et surtout aussi des objets et du mobilier peint, détaillé. Je vous parlais la dernière fois du mobilier retrouvé dans la tombe de Toutankhamon, mais il n'y a pas que cela. Il y a la tombe de Yuya et Tiyi, Yuya et Touya, pardon, qui étaient les parents de Tiyi, et qui possédait un mobilier très intéressant. Alors, tout est décoré, que ce soit les plateaux qui servaient à jouer aux dames, l'équivalent des dames, que ce soit les cannes, que ce soit les éventails, que ce soit les rames de bateau, les poupes de bateau. Et donc, à partir de là, on peut retrouver sur la vaisselle, sur les fauteuils, sur les coffres à vêtements, des représentations de la famille royale avec quelquefois des éléments explicites. Bon, je pense notamment à Néfertiti et son mari Amenophis-IV Akhenaton qui se retrouvent avec leurs enfants qu'ils font sauter sur leurs genoux, qui se retrouvent tous les deux enlacés en amoureux sur leur char lancé à vive allure. Donc c'est autant de petites notes qui nous montrent si le couple s'entendait ou pas, s'il était proche ou non, et quelles occupations ils avaient dans la journée. Mais c'est très très compliqué de savoir ce qu'ils faisaient quand ils allaient pêcher, quand ils allaient chasser, quand ils allaient en promenade sur le Nil. Et pourtant, évidemment, ils faisaient tout cela comme n'importe quel Égyptien. Alors, on va extrait toujours de ce livre, L'histoire amoureuse aux éditions Grancher. Là, on va parler dans notre courte émission de Cléopâtre VII, que je suis sûre vous connaissez par cœur, mais sans la connaître vraiment. Cette Cléopâtre VII, qui est la dernière, étant rattachée à ce qu'on a appelé la dynastie des Ptolémées. Donc, dans cette dynastie se trouvent de nombreux Ptolémées qui ont régné et des Cléopâtres. C'est pour ça qu'il y a la 7e. Ces Ptolémées ont souvent épousé des Cléopâtres. C'est donc, comme je vous l'ai déjà dit, une dynastie d'origine macédonienne, donc grecque, qui a des mœurs et un langage grec, qui s'est installée en Égypte parce que Alexandrie, à l'époque, a été créée par Alexandre le Grand. Nous sommes au IIIe siècle. Parce que l'Égypte était moribonde et qu'était organisée à la demande d'Alexandre le Grand à partir d'Alexandrie, et que ces Ptolémées Sotère, l'un des principaux généraux d'Alexandre, qui à la mort d'Alexandre le Grand va se voir attribuer l'Égypte. C'est lui qui demande l'Égypte. Personne ne veut de l'Égypte, qui est un pays insignifiant à l'époque, une région insignifiante. On ne sait pas si Ptolémée Sotère donc le sauveur, était un proche général d'Alexandre, ou s'il était en plus son demi-frère, parce qu'on l'a souvent dit. En tous les cas, ils étaient très très proches, ils ont été élevés ensemble, ils étaient extrêmement complices, et donc Ptolémée se voit attribuer à sa demande l'Égypte. Donc il va devenir le premier pharaon de la dynastie des Ptolémées. Après va venir Ptolémée de Philadelphe, celui qu'on connaît le plus, qui a créé la bibliothèque d'Alexandrie, le phare d'Alexandrie, entre autres, et vont se succéder un tas de pharaons plus ou moins bizarres qu'on peut appeler les rois maudits, parce que
soit ils sont anormaux, ils sont déséquilibrés, ils s'épousent entre eux, enfin il y a un petit peu de n'importe quoi, c'est extrêmement compliqué d'ailleurs à reconstituer tout ça. Il y a Ptolémée III Évergète, Ptolémée IV Philopator, Ptolémée V Épiphane, Ptolémée VI Philométor, Ptolémée VII, Ptolémée VIII, Ptolémée IX Alexandre, Ptolémée X, Ptolémée XI Olène.